Béni, bienvenue dans la maison de Dieu ce matin, frères et sœurs. Nous voulons en effet louer notre Seigneur, faire monter vers lui tout ce que nous avons sur le cœur, l'exprimer avec simplicité. Et c'est vrai que par ce premier chant qui nous dit « Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur », et nous voulons le louer de tout notre cœur. Amen. Vers toi monte nos hommages, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge de pécheurs. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras ton vœu sur la nuit étincelante, tu viendras à l'ombre des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais
ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, nous chantons, continuez, chanter la gloire du Seigneur, le nom de Jésus, qu'il est dit, agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix. Et nous voulons entendre sa voix ce matin. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nos cœurs sont disposés pour lui ce matin, frères et sœurs? Parce que quand nous venons dans sa maison, c'est pour l'entendre. Alléluia. Non? Gloire à Dieu. Oui, c'est pour l'entendre. Et le Seigneur est là pour nous faire du bien. Nous l'avons prié, que ce moment soit dirigé par son esprit, que vraiment l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous, parce que c'est lui qui connaît nos cœurs, c'est lui qui connaît nos vies. Amen. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je veux livrer, méprisé, maltraité, battu, très blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai pour moi. Pour toi je fais briser d'épines couronnées, de tous abandonnés, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, oh, fais passer sur mon cœur tout ton sang divin sauveur. Mon côté feu percé et mon sang fait verser. Dans ce sang ton passé, pécheur était effacé. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois. Ton pardon, je le reçois. Sur l'enfant racheté qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine bonté. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez que notre Seigneur, il nous protège, frères et sœurs, il nous garde entre ses mains parfois. Nous ne réalisons pas forcément cela, mais à partir du moment où nous sommes son enfant, eh bien, il nous garde. Parce que nous sommes son enfant. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Peut-être parfois, nous avons l'impression que nous sommes seuls. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Déjà, Jésus est avec nous, parce que Jésus vit en nous. Oui? Vous ne me répondez pas, j'ai l'impression que je dis des choses qui ne sont pas réelles. Mais c'est vrai, c'est une réalité, frères et sœurs. Jésus est avec nous. Alors, c'est à l'ombre de tes ailes, c'est le vrai repos, quand nous sommes sous l'aile, la protection de notre Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes que le frère repose, la plus de douleur réelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, paix parfaite
et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, n'éprouveront jamais, ils dorment en paix, ne s'éprouveront jamais, ils dorment en paix, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont mortes et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai repos que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Nous allons chanter, c'est vrai, ce cantique aussi que nous connaissons bien, mais nous voulons encore nous plonger et nous entrer dans cette réalité de l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu est éternel, frères et sœurs. Et cet amour, il l'a manifesté sur la croix pour chacun de nous. Alléluia. Et le Seigneur le manifeste encore ce matin, parce qu'il nous aime, il nous visite, il connaît, il passe dans les rangs, et le Seigneur sait de ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin. Alors que son nom soit béni. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs enfuient, une douce paix m'inonde. Oh, sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Oh, sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté, ni me si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur à lui une lumière si belle. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, ça c'est comme une fumée,
car pour moi, Jésus mourut. De lui mon âme est aimée, se répand de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui seul, et pour toujours, l'enfer, la mort et la vie, rien ne peut de son amour briser mon âme ravée, que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Tu es glorieux, nous t'adorons et nous t'aimons, que ton règne s'établisse sur la terre. Gloire à toi, Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Et nous voulons nous aussi nous prosterner devant le roi de gloire, devant notre Seigneur ce matin. Et oui, frères et sœurs, que tout ce qui peut-être qui nous accable dans nos pensées, puis nous puissions vraiment le mettre de côté et nous concentrons sur la personne de Jésus. Alors oui, devant notre roi, adorez-le de tout votre cœur. Amen. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour
Gloire à ton nom. Et oui, Seigneur, nous voulons dire aussi, Père, nous t'aimons, nous t'adorons et nous prions. Sur la terre, glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre, ô Seigneur. C'est vrai que nous voulons le faire, cette prière aussi pour nous, dans notre cœur, qui se glorifie en nous. Amen. Père notre, mon nom t'adorons et prions. Sur la terre, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Gloire la terre, glorifie ton nom. Père, non mon nom t'adorons et prions. Sur la terre, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Sur la terre, glorifie ton nom. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. J'invite maintenant nos frères à s'approcher pour préparer la scène. C'est notre frère Nathan, notre frère Laurent. Je ne pense pas que j'ai oublié, c'est ça, oui, c'est Laurent. Florent, excuse-moi. Et notre frère Samuel Quinton et notre frère Nathanaël. Que nos frères puissent s'approcher pour préparer donc, la table. Et je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs, donc, sur ce verset que nous connaissons bien, le dernier repas que le Seigneur a fait avec ses disciples et que l'apôtre Paul nous le rappelle dans son épître. Donc 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. Il nous est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Gloire au Seigneur. Un seul Sauveur, et c'est par lui que nous avons été sauvés, rachetés. C'est lui qui a effacé nos péchés, qui les a lavés dans son précieux sang. C'est lui qui a fait de nous ses enfants, et nous le sommes. Alors ensemble, ce matin, Seigneur, nous voulons dire à toi, soit toute la gloire, sois élevé, sois glorifié. Seigneur, nous voulons que ce qui est de l'homme s'efface, mais que toi, tu sois vu. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi, devant ta parole. Donne-nous des cœurs dociles, donne-nous des cœurs ouverts, qu'ils soient comme cette terre bien préparée, prête à accueillir la semence, afin que tu produises ton œuvre en chacun de nous. Que cette parole soit pour nous ce matin encore source de bénédiction. Seigneur, nous te remercions ensemble
dans le beau nom de Jésus. Amen. Je me suis fait attraper la voix, vous pouvez l'entendre un petit peu. Donc je préfère l'économiser, c'est pourquoi hier j'ai sollicité mon frère Jean-Claude afin qu'il puisse conduire cette journée dans le chant. J'aimerais, frères et sœurs, vous inviter à ouvrir avec moi la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7. Nous allons lire les 14 premiers versets, mais nous arrêterons notre méditation particulièrement sur le début du verset 8. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés, car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés, c'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci ?» car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parole qui pourrait peut-être nous surprendre. Nous sommes le dernier dimanche de l'année 2025 et cela signifierait pour nous mieux vaut la fin de 2025 que le début de 2026. À l'heure où tout le monde va présenter ses vœux pour que 2026 soit une année extraordinaire. Frères et sœurs, peut-être certains seront heureux de tourner la page de 2025, parce qu'elle n'aura pas été à leurs yeux une bonne année. Mais peut-être que dans un an, certains auront préféré 2025 à 2026. Alors que, malgré tout, nous nous sommes présentés des vœux sincères. Ça ne marche pas. Frères et sœurs, dans l'esprit de l'Ecclésiaste, il y a cette pensée qui est traduite au verset 14. Réfléchis. Réfléchis. Je crois que c'est une chose que les hommes ont du mal à faire aujourd'hui.
être capable de s'arrêter et de réfléchir. Ne pas seulement subir le temps qui passe avec ce qui à nos yeux paraît positif ou négatif, mais, comme nous le montre l'Ecclésiaste, savoir utiliser ce temps avec sagesse. Frères et sœurs, le temps, ça nous file entre les doigts. Le temps, ça passe vite. Comme il est dit au verset 10, on pourrait passer son temps à regretter les jours passés, à désirer être plus jeune, à penser que les jours passés étaient meilleurs que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je connais des jeunes qui souhaiteraient être plus âgés. Et je connais des âgés qui souhaiteraient être plus jeunes. Quand est-ce qu'on va être content ? L'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » Frères et sœurs, je suis heureux d'être grand-père. Mais on ne peut pas être grand-père et jeune. Vous êtes d'accord avec moi ? Notre souci, frères et sœurs, c'est qu'il faut que le Seigneur nous aide à voir les choses comme elles sont écrites dans la parole de Dieu. Et vous, notre problème, c'est qu'on ramène tout à nous, avec notre propre conception des choses, avec notre éducation, même avec nos goûts. Mais tout est rapporté à nous. Alors qu'en fin de compte, tout devrait être rapporté au Seigneur. À quoi occupons-nous notre temps ? Sommes-nous des hommes et des femmes sages dans la manière avec laquelle nous gérons notre temps? Quelles sont nos préoccupations? Comme je partageais avec vous dimanche dernier, quelles sont les véritables priorités de nos vies? Soyons vrais, nous allons regarder les sentiments qui sont dans notre cœur et nous allons tous dire que le plus important, c'est le Seigneur. Nous allons tous dire que le plus important, c'est la vie spirituelle. Nous allons tous dire, oh je l'espère, que le plus important, c'est l'âme. Le plus important, c'est que l'âme soit sauvée. Et après avoir dit ces choses que je crois que nous disons avec sincérité, de se dire dans mes journées, en fait, quelles sont mes principales préoccupations? Et nous allons vite nous rendre compte, frères et sœurs, que la réalité, c'est la terre. Ce sont les choses de la terre qui occupent notre esprit, qui prennent notre temps. Alors, entendons-nous bien, il y a des choses qui sont absolument normales et contre lesquelles le Seigneur n'ira pas. Il faut que nous travaillions.
Le Seigneur a souhaité que nous gagnions notre pain à la sueur de notre front, donc il est normal que l'homme travaille. Moi, je suis assez préoccupé de voir l'esprit de ces générations qui voudraient gagner beaucoup en travaillant peu. J'aimerais vous dire, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Moi, je crois que le travail, c'est une valeur. Et c'est une valeur pour le chrétien. C'est un honneur de travailler. Mais ces choses qui sont des choses légitimes, qui sont des choses normales, finissent par prendre une dimension qui va détrôner la dimension spirituelle. Et c'est là que ce n'est pas normal. Nous sommes des hommes, nous vivons dans un corps, nous vivons sur la terre, c'est normal que nous soyons préoccupés par les choses de la terre. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit nos principales préoccupations. Les choses de la terre doivent avoir une place subalterne par rapport à la place que le Seigneur a dans nos cœurs, dans nos vies. Nous l'avons lu ensemble au verset 13, qui redressera ce qui a été courbé. Frères et sœurs, moi avec l'auteur de l'Ecclésiaste, je voudrais vous exhorter à la sagesse. Je voudrais vous exhorter à réfléchir. Quand je lis ce verset, je vois le Seigneur qui veut que ça pousse droit. Et si quelque chose pousse d'une manière courbée, le Seigneur dit, mais qui le redressera? Pour pousser droit, un arbre va avoir besoin d'un tuteur solide. Alors, c'est biblique, laissons-nous enseigner par la nature. Quand on plante un arbre, c'est bien de lui mettre un tuteur. Quand il sera adulte, c'est une chose, mais quand il est jeune, il a besoin d'un tuteur pour pousser droit. Vous savez, frères et sœurs, même si ça ne leur plaît pas, les jeunes, au sens de l'âge, et les jeunes au sens de la conversion, les jeunes convertis, ont besoin d'un tuteur pour pousser droit. S'il n'y a pas ce tuteur solide, ils vont pousser n'importe comment. Ils vont partir dans toutes les directions. Dans la famille, ce tuteur solide, ce sont les parents. Et essentiellement le père, qui est chef de famille et qui doit donner la direction à la famille. Et je crois que des parents chrétiens, dignes de ce nom, doivent désirer que leurs enfants poussent droit. Et ils doivent être, pour leurs enfants, des tuteurs. Mais en règle générale, un tuteur, on le choisit droit. Parce que si c'est le tuteur qui est tordu, l'arbre va quand même suivre le tuteur. C'est inévitable. Frères et sœurs, la nature humaine n'aime pas ça. La nature humaine n'aime pas être cadrée.
mais il le faut. Dans la Bible, l'enfant n'est pas roi, c'est le Seigneur qui est roi. Et l'enfant, les parents doivent lui apprendre à se soumettre. Ils doivent lui apprendre à obéir. Ils doivent lui apprendre à marcher droit. Ils doivent être ce tuteur pour leurs enfants. Le jeune ou la jeune convertie doit avoir une église, un pasteur, des anciens, qui soient pour lui, pour elle, un tuteur de ces hommes qui, d'abord par la prédication, vont enseigner la voie sur laquelle il faut marcher. Et puis, si un jour, ils constatent quelque chose qui pourrait pousser de manière tordue, ils vont le redresser avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, pour nos enfants, pour les jeunes convertis, pour l'Église, la parole de Dieu, elle est ce cadre. Nous sommes les enfants du Seigneur. La Bible d'abord nous dit d'enseigner l'enfant. Les enfants ont besoin d'être enseignés. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous avons besoin d'être enseignés. Et bibliquement parlant, les enfants ont besoin d'être corrigés. Et nous avons besoin d'être corrigés. Et nous avons besoin de corriger nos enfants. Parce que si vous ne les corrigez pas, ils pousseront de manière tordue. Et vous savez, une fois qu'une branche elle est partie du mauvais côté, vous pouvez toujours essayer de la redresser, mes amis. C'est dès le départ qu'il faut prendre les choses. On a besoin de ce tuteur. Parce que nous, en Normandie, nous le savons bien, il y a des fois où le vent souffle. Et l'arbre jeune, qui n'a pas encore de racines profondes, il peut être chahuté par le vent et puis facilement renversé. Ce jeune arbre n'est pas fort, mais il y a un tuteur qui, lui, est fort, planté profondément en terre, et il va maintenir ce jeune arbre pour qu'il pousse droit, oui, mais pour qu'il reste droit dans la tempête, pour qu'il ne couche pas. Puis je me laisse encore enseigner par la parole de Dieu. Il y a aussi le vigneron, avec un ustensile bien particulier. Il a dans ses mains un sécateur. Et alors le vigneron va entretenir sa vigne, comme le jardinier va entretenir ses arbres fruitiers, avec un but, porter du fruit, en quantité et en qualité. Parce que même si un arbre fruitier fait de belles fleurs, le but, ce n'est pas les fleurs, c'est le fruit. Alors, la première chose qu'on va tailler, ce sont les gourmands. Je trouve qu'ils portent bien leur nom. Et ça, c'est incroyable, ça pousse tout le temps. C'est comme la mauvaise herbe. Donc, il faut commencer par tailler les gourmands. Un gourmand ne portera jamais de fruits. Un gourmand, ça fait que des feuilles. Et un gourmand, ça prend de la sève qui, normalement, va
aux bonnes branches de l'arbre qui doivent porter du fruit. Ce sont ces choses qui se greffent sur nos vies, qui prennent notre temps, qui prennent notre énergie, et qui en fin de compte sont des choses inutiles. Je crois, frères et sœurs, il faut être vrai devant le Seigneur. Nous laissons parfois dans nos vies des choses inutiles pousser, des choses qui vont manger notre temps, qui vont manger notre énergie, mais qui, sans que nous ne nous en rendions compte, vont prendre de ce qui est en fin de compte destiné aux fruits et vont altérer les branches qui sont destinées à porter du fruit. Alors le vigneron vient et il coupe. Et il faut couper les gourmands. Et il faut faire la chasse aux gourmands. Et je crois, frères et sœurs, que dans nos vies, si nous acceptons de réfléchir, je crois que nous ferions bien de réfléchir, de prendre du temps devant Dieu, au calme, sans avoir une pression derrière, puis que nous puissions parler avec notre Seigneur. Ça vous arrive de parler avec le Seigneur ? Et de lui dire, Seigneur, parle-moi, montre-moi, révèle-toi dans ma vie. Montre-moi, Seigneur, entre parenthèses, si c'est nécessaire, ne demandez pas au Seigneur de vous montrer des choses que vous savez déjà. Mais montre-moi, Seigneur, ce qui, dans ma vie, prend du temps qui te revient ou qui devrait te revenir. Montre-moi, Seigneur, dans ma vie, dans ma manière de vivre, dans mon quotidien. Montre-moi, Seigneur, ce à quoi je consacre du temps. Et en fait, ces choses sont inutiles. Montre-moi ce qui prend du temps qui te revient. Je crois que nous devrions, avec le Seigneur, avoir des moments comme ça. Voyez-vous, c'est pas seulement là quelqu'un qui, pardonnez mon expression, va faire sa prière. Un peu comme le font les enfants, et j'aime la prière des enfants. Bénis papa, bénis maman, et tata Claudette, et qui vous voulez, etc., etc. Et l'enfant va égrener tous ceux qui, sont dans son cœur, ceux qu'il aime, sa famille. Et parfois, je crois que les chrétiens, même au bout de bien des années, ont encore une prière qui ressemble à ça. Seigneur, bénis, 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 et donne, et donne, et donne, et donne. Et souvent, la prière se résume à ça, alors qu'elle devrait être un temps de partage avec le Seigneur. Un temps où le Seigneur va pouvoir s'adresser à nos cœurs, à nos vies, nous parler, nous répondre, frères et sœurs. On a besoin de ces temps de communion avec Dieu. Alors, parfois, voyez-vous, on va dire, Seigneur, ôte, coupe. Je crois qu'on est sincère quand on fait ça, mais frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur ne peut pas faire à notre place. Le Seigneur ne va pas couper l'ordinateur. Ça va être à nous de l'éteindre. Le Seigneur ne va pas couper la télé. Ça va être à nous de l'éteindre. Le Seigneur, dans tous les loisirs, etc., que nous pouvons avoir, je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de loisirs ou quoi. Moi, je vous parle d'avoir une vie sage, saine, équilibrée. Je
crois que, frères et sœurs, il faut qu'on soit honnêtes, ce n'est pas le Seigneur qui va faire notre emploi du temps. C'est nous qui le faisons. Parfois, nous aimerions que ce soit le Seigneur qui le fasse. Voilà, Seigneur, je te confie mon planning. Enlève toutes les cases qui ne te plaisent pas. Le Seigneur ne fera jamais ça. Le Seigneur va nous dire, toi, réfléchis. Toi, tiens-toi dans ma présence, tiens-toi devant ma face. Et regarde. Le temps que tu consacres à ceci, à ceci, à cela. Regardez, frères et sœurs, soyons très simples et très concrets. Combien de temps avons-nous consacré chaque jour de cette semaine à la lecture de la parole de Dieu? Simple, très très concret. Ouais, mais Gilles, c'était la semaine de Noël. J'ai envie de vous dire d'autant plus. Avec les jours fériés et tout ça, on devrait avoir plus de temps normalement. Avez-vous vu quelle énergie, quelle volonté on est capable de déployer pour la fête de famille, pour les repas et tout ça, mais Dieu dans tout ça. Et voyez-vous, c'est ça cette pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Réfléchis. Réfléchis à ta vie. Réfléchis au temps. Alors, on pourrait, et là encore l'Ecclésiaste le dit, vivre avec la nostalgie des jours passés, des fruits d'autrefois. Vous avez remarqué que la recherche des vieux légumes, ça revient à la mode? On est en train de nous ressortir toutes sortes de variétés de tomates, etc., anciennes. Parce que ce qui est ancien, paraît-il, a plus de goût. Frères et sœurs, j'ai rien contre ça, mais moi je vous dis, on ne peut pas vivre avec le passé. Il ne faut pas l'oublier, mais on ne peut pas vivre toute sa vie avec les regrets du passé. C'est pas de se dire qu'est-ce qu'elle était belle la vigne autrefois. C'est de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que la vigne soit aussi belle que celle d'autrefois. Voyez-vous, frères et sœurs, quand je regarde les choses, parce qu'il faut les voir avec vérité, l'Église d'hier, elle n'était pas meilleure que l'Église d'aujourd'hui. Oh, bien sûr, il y avait un cadre qui nous convenait mieux. Et vous savez, moi, je suis petit-fils de pasteur, fils de pasteur, pasteur. Ça fait 3 expériences que je peux mettre bout à bout. Si vous saviez ce que mon grand-père, il en a bavé. Pourtant, je vous promets qu'il était gentil, hein. Si vous saviez ce qu'il en a bavé, il a eu dans les églises où il a été pasteur, des fois je dis des chrétiens, mais je me dis, est-ce qu'un chrétien authentique peut avoir des attitudes comme ça? Mais des gens, oh là là. J'ai beaucoup plus vécu le ministère de mon père. Mes amis. D'ailleurs, comme Joël, tu as vécu sur le même ministère, tu sais très bien les mêmes choses que moi. Mais je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Pourtant, ceux qui le connaissaient bien, au-delà de ses apparences d'ours, savent que Charles Zé, il était gentil. Et puis, vous arrivez à la 3e génération. Je me souviens quand je suis arrivé dans l'église de Cherbourg, mes amis, oh, quel pataquès il n'y avait pas dans cette église. C'était terrible, terrible. C'est des gens qui se tiraient dessus là-dedans, c'était, oh là 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 là.
J'ai jamais su comment. Moi, j'ai découvert que dans l'église, il y avait des gens qui trafiquaient avec le diable. Mais ouais, j'ai fait des expériences, je peux vous assurer que je le souhaite à personne dans le ministère. Hein. Ah ouais. Vous savez, moi, dans l'église, j'aime sentir la présence de Dieu. Mais ça m'est arrivé de sentir la présence du diable. Ô Seigneur, je le souhaite à aucun prédicateur. C'est-à-dire, mais Seigneur, quand même. Et le Seigneur simplement nous dit, assieds-toi, pause, réfléchis. Ces gens, bien sûr, ils ont fait souffrir, ils ont dit, mais c'est quoi leur vie spirituelle? Ah, là on touche du doigt quelque chose d'important, pas ce que les gens disent, ce que les gens vivent. Et là vous découvrez quoi? De la misère. Et je n'ai pas peur de le dire, parfois dans les églises, il y a de la misère. Avec des gens qui sont là le dimanche matin, qui prient tout ça, qui prennent la Sainte Seine et tout. Mais quand vous mettez les pieds dans le secret, il y a de la misère. Moi, ce qui me fait souffrir en tant que serviteur de Dieu, c'est parfois d'être amené, à cause d'un constat, ce que je vois, ce que j'entends. Mais c'est de me dire, mais est-ce que cette personne est vraiment convertie? Mais pas, frères et sœurs, quand quelqu'un est converti, on s'attend quand même à un minimum de choses, quoi, qui ressemble au Seigneur. Parfois, moi, j'ai été mis face à certaines situations. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Un chrétien, même si, excusez mon expression, mais même s'il n'est pas terrible, mais c'est quand même un chrétien, quoi. Il y a des choses, frères et sœurs, dans un foyer chrétien, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne, dans la bouche d'un chrétien, il y a des choses qu'on ne devrait pas entendre. Il y a des choses qu'on ne devrait pas voir. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Oh, je comprends qu'on ne soit pas tous des hyper-saints, etc., etc. Moi-même qui vous parle, frères et sœurs, je suis loin d'être parfait. Enfin, je me dis quand même. Pour moi, il y a des choses dans ma conception, ce n'est pas possible. Je me dis, si on est converti, si les choses anciennes sont passées, si Jésus vit dans notre cœur, alors réfléchis. Assieds-toi, prie, réfléchis. Après, frères et sœurs, ça, on a parfois aussi du mal à le comprendre. Et vous savez qu'il y a des saisons pour les fruits? Oui, vous le savez. Ben, si je retranscris ça au niveau spirituel, un arbre ne donne pas du fruit toute l'année. La Bible dit, il donne du fruit en sa saison. Donc vous avez avant qu'il y ait du fruit et qu'il y ait encore du fruit, il y a des saisons qui doivent passer. Excusez-moi, j'ai du mal avec la voix. Mais un travail qui doit se faire, on doit être patient. On doit être patient. Et puis, parce qu'il plonge ses racines dans le courant, parce que le fruit va paraître. Il va être beau, on va le manger, etc. Mais une fois qu'on a récolté, connaissez le principe de l'agriculture, on recommence, pour que ça recommence l'année d'après. Mais l'année d'après, l'arbre, il a pris en ampleur, il a fait des nouvelles branches. Donc, à chaque fois, il faut le tailler tous les ans. On aimerait, parfois, moi je le crois, avoir des vacances spirituelles. Désolé de vous décevoir, il n'y en a pas.
le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Ben, spirituellement parlant, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas d'endormissement, etc. Restons dans le fruit. Nous sommes le dernier dimanche de l'année. Quel fruit ma vie spirituelle va-t-elle avoir porté en 2025 ? Ben moi, je vous le dis, ça, c'est une bonne question à laquelle vous devriez réfléchir. À la fin de cette année, c'est quoi la récolte de ta vie spirituelle ? Quel fruit as-tu porté ? Quel bien ai-je pu faire à l'Église en 2025 ? Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais l'Église, c'est le corps du Seigneur. Ce n'est pas ces hommes et ces femmes, c'est le corps de Christ, l'Église. Quel fruit, quel bien vais-je avoir fait à l'Église durant cette année ? En quoi ai-je été utile à l'Église en cette année ? Est-ce qu'on a pu compter sur moi cette année ? Suis-je seulement, c'est écrit dans mes notes, je n'ai pas honte de ce que je dis, suis-je seulement un chrétien du dimanche matin ? Ben voilà. C'est ça réfléchir. C'est s'arrêter, c'est se poser des questions, toutes sortes de questions. Alors de grâce, frères et sœurs, pas d'une manière morbide, pas parce qu'on veut toujours chercher la petite bête, forcément toujours trouver du négatif. Si vous avez cet état d'esprit-là, vous allez tout le temps vous sentir nul, incapable, et vous allez écrire un nouveau livre des lamentations. Moi, j'ai envie de vous dire, il y en a déjà un, c'est pas la peine qu'il y en ait un autre. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien, que la vie d'un chrétien consiste à passer son temps à confesser sa nullité. Même si, avec une vraie humilité, nous pouvons nous considérer petits, souvent pécheurs, etc. Ça, c'est différent. Mais, frères et sœurs, on n'est pas tout le temps en train de se frapper pour qu'on se rappelle combien on est mauvais. Je crois bien sûr que ni vous ni moi, nous n'avons atteint la perfection, mais en même temps, nous devons avoir une perception juste de la grâce et des œuvres de Jésus par lesquelles nous nous présentons devant Dieu. Parce que je vous le rappelle, nous ne nous présentons pas devant Dieu avec nos œuvres, mais avec les œuvres de Jésus, parce qu'elles sont parfaites. Nous ne nous présentons pas devant Dieu avec notre justice. Nous nous présentons devant Dieu avec la justice qui provient de la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, je vais arriver à ma conclusion ce matin. J'aimerais vous encourager, vous exhorter à vivre chaque jour comme il vient. À chaque jour suffit sa paix. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, réjouis-toi. Parce qu'un chrétien, ça a le droit d'être heureux, ça a le droit de se réjouir.
Puis elle dit aussi, au jour du malheur, écoutez bien, c'est intéressant, elle ne dit pas lamente-toi. Elle dit au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Pourquoi? Parce que mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui connaît le nombre de nos jours. Et j'ai encore entendu cette semaine-là l'épouse d'un ancien qui est décédé, 40 ans, la fin d'AVC. AVC derrière elle, 4 enfants, etc. Seigneur, pourquoi? La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi? Tout, la Bible est absolue, toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi je vous dis, si elle est partie, c'est parce que c'était l'heure qu'elle parte. Humainement parlant, on veut tous être des centenaires et faire comme on le voit des fois à la télé, encore du vélo. Vous avez vu le papy centenaire, il faisait du vélo, etc. On voudrait tous finir comme ça. Je trouve que ça devient plutôt des exceptions, quoi. Mon frère, ma sœur, réfléchir. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne commet pas d'erreur, jamais, jamais. Dieu ne fait pas de faute. Et même si dans certaines situations, nous avons du mal à le comprendre, nous devons garder notre confiance en lui, parce qu'il fait tout bien. Tout ce que Dieu fait est parfait. Même quand ça m'échappe. J'ai envie de vous dire, soyez pas surpris, il est si grand, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Nous, on voudrait comprendre Dieu, mais mon frère, ma sœur, il est infiniment grand. Comment est-ce que nous, dans notre petitesse, on peut comprendre quelqu'un qui est infiniment grand? Il sait tout, il tient tout dans sa main. Toutes choses, je l'ai rappelé il n'y a pas si longtemps à la prière, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. En cette fin d'année, en ce dernier dimanche de l'année, la pensée du Seigneur, c'est réfléchis. Réfléchis. Prends du temps. Mets-toi au vert. Mets-toi au calme. Ne te laisse pas envahir par toutes ces pensées de la terre qui viennent agiter l'esprit des hommes. Mais réfléchis. Réfléchis, mais avec cette intelligence renouvelée. Par le Saint-Esprit. Avec notre intellect. La Bible nous dit que quand on veut construire une tour, il faut s'asseoir et il faut réfléchir. Je vous promets qu'avec Sébastien, on s'assoit et on réfléchit. Même la nuit. Mais ça, frères et sœurs, c'est la gestion d'un dossier, même si c'est pour une église. Mais au-delà de tout ça, voyez-vous, au-delà des devis, du matériel, des démarches, etc., qui parfois m'empêchent de dormir. Pas parce que je me fais du souci, mais parce que j'arrête pas d'y penser. Il faut quand même que le Seigneur me donne la grâce d'avoir la pensée pour vous prêcher. Donc il faut que ces choses-là, hop, on fasse une parenthèse. Il faut qu'on les mette de côté pour se retrouver là devant le Seigneur. Frères et sœurs,
j'aimerais vous conseiller de faire de même. D'apprendre à vous retrouver devant le Seigneur et à faire une parenthèse. À mettre de côté votre liste de prières, mais à vous retrouver cœur à cœur avec le Seigneur et à réfléchir spirituellement en étant rempli du Saint-Esprit. Seigneur, parle-moi, montre-moi ma vie, mon temps, l'Église, les frères, les sœurs, les anciens, le pasteur. Ça, c'est des questions spirituelles. Et ça, frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous donne la grâce de le vivre. Quand Jean-Claude reprenait ce matin le texte d'un Corinthiens 11, une pensée qui est importante dedans, c'est « examinez-vous vous-même ». Moi, j'ai envie de vous dire, mais pas seulement pour la Sainte Seine. Le chrétien, c'est quelqu'un qui examine sa vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui veut aller plus loin avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas peur d'analyser les choses. Ou alors on est dans la religion. Et là, on se satisfait de ce qu'on vit, de ce qu'on donne. Et on demande qu'on se satisfasse. Frères et sœurs, vous savez, c'est pas aux pasteurs ou aux anciens que vous aurez des comptes à rendre. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Le Seigneur nous a appelés à la prédication, nous a appelés à être des surveillants, des évêques, à prendre soin du troupeau de Dieu. Et après, quand le Seigneur dit réfléchis, c'est au troupeau qu'il le dit, c'est pas seulement aux dirigeants, même si bien sûr nous aussi nous avons besoin de réfléchir. Alors je voudrais, de la part du Seigneur, vous laisser cette parole ce matin, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Cette sagesse divine. Je conclurai ce matin en vous disant que Salomon, de la part de Dieu, a été l'homme le plus sage de la terre. J'ai presque envie de vous dire, il a aussi été le plus fou. Comme quoi, voyez-vous, ce n'est pas ce que nous avons reçu de Dieu qui est garant de notre succès spirituel, même si je n'aime pas le terme, c'est ce que nous en faisons. Y a-t-il dans la parole de Dieu quelqu'un qui ait reçu plus que Salomon ? Il a reçu une sagesse qui vient de Dieu, inégalée chez les hommes. Et moi, ça me parle. Je me dis, mais Seigneur, il a fini en faisant tout le contraire de ce qui est écrit. Tout ce qu'il a écrit sur la sous l'influence de la sagesse de Dieu. Il a fait tout le contraire. Regardez, prenez son enseignement sur les femmes, sur la femme vertueuse, etc. Mais ce sont des textes de référence aujourd'hui, même pour le mariage, etc. Franchement, vous avez vu comment il a fini ? Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Mon frère, ma soeur, applique ton cœur à la sagesse. Souviens-toi de Saül. Il a commencé petit. Il a fini dans l'orgueil. Il a fini par prendre la place du sacrificateur, etc. C'est de la folie. Mon frère, ma soeur, si c'est arrivé aux autres, croyez bien que ça peut aussi nous arriver à nous. Alors réfléchis. Que le Seigneur vous bénisse.
Mon Seigneur et mon Dieu, nous ne voulons pas prendre cette dernière prédication du dimanche de 2025 à la légère. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons prendre garde quand tu nous parles. Seigneur, apprends-nous à prendre du temps pour réfléchir. Apprends-nous à prendre du temps devant ta face pour te laisser nous parler. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous nous sommes laissés prendre par le tourbillon de ce monde. Et donne-nous, Seigneur, la grâce de savoir nous arrêter pour réfléchir avec ta parole. En cette fin d'année, je te prie de bénir l'Église, tous mes frères, sans exception, toutes mes sœurs, sans exception, que tu bénisses nos jeunes, que tu bénisses nos enfants, que tu bénisses nos âgés. Seigneur, fais-nous grâce. Alors qu'une nouvelle année va poindre, Seigneur, donne-nous la grâce d'être des hommes et des femmes réfléchis. Te le demandons, ô Dieu notre Père, dans le beau nom de Jésus. Amen.